C'est vrai, hein, parce que la génération nouvelle, même si l'Afrique se ferme, qu'il y a le communisme de Xi Jinping, il faut faire de l'anthropologie. Mais tu vas le faire avec des moyens technologiques de construction de bases de données, comme dit Robert Tamayo. Et qu'est-ce que voulait dire Robert? C'est qu'elle était parfaitement au courant que j'avais construit 3 grandes banques de données pour les mettre en cross, pour les faire refléter l'une dans l'autre. Tous les jardins, elle connaissait tous les jardins. Bon. Tous les relevés démographiques, village après village, donc la population. 3e banque de données, toutes les généalogies des Barouillas, sur 4 générations. Quoi. Donc avec 3 grandes bases de données, tu les mets en interaction. Et donc là, je peux te dire que tu as une puissance analytique incroyable. Mais bon, en même temps, ma première femme m'a quand même demandé le divorce parce que, passé des années, mon fils aîné, Eric, un jour m'a dit que pendant 7 Noël, j'étais jamais là. Donc il m'a fait des reproches aussi quand même. Pourquoi? Parce que c'était la bonne saison, c'était pas la saison des pluies. Non, je me tirais pour 3 mois. Et donc évidemment quand tu fais ça, ça affecte la famille. Mais j'avais une ambition que j'ai pas pu réaliser, quoi. C'est l'intersection de mes banques de données et les années pour les construire. Et ça reste un échec pour moi. C'est comme ça. Vous avez la preuve d'une banque de données. Si vous allez dans mon garage, vous avez une armoire de... Et puis il y a des dossiers de dessins de chaque village, enfin de dessins, quoi. Ça serait l'idéal que j'ai manqué, mais l'idéal, je l'avais dans la tête. L'idéal analytique, la méthode de la complétude. Tu viens pas pour prendre la parenté ou la religion, parce que les gens, ils vivent pas ça, ils vivent une totalité. Donc je voulais recomposer par des études longues, chiantes, l'intersection. Mais j'ai pas réussi. J'ai fait d'autres bouquins, je suis devenu trop passionné d'analyse théorique pour faire un bouquin sur Lévi-Strauss, un bouquin sur l'énigme du don, métamorphose de la parenté, l'imaginaire et l'imaginaire. Donc après, c'est la passion de mettre en valeur mon travail, parce que je retournais toujours au Barouillat. Évidemment, j'étais avec une ethnographie puissante en moi. Et c'est cette ethnographie qui m'a permis de découvrir des invariants qui dépassent les Barouillas. Et donc, par exemple, quand j'arrive, je fais le travail, donc je découvre assez vite que les Barouillas ont un système iroquois, mais patrilinéaire, tandis que les Iroquois sont matrilinéaires. Bon. Donc j'envoie une lettre à Lévi-Strauss, voilà, les Barouillas sont les Iroquois, cousins croisés, cousins parallèles, avec un vocabulaire d'alliance qui est spécialisé, ce qui n'est pas le cas des Chromas, tout ça, passons là-dessus. Ce qui n'est pas le cas des Dravidiens, je veux dire. Donc Lévi-Strauss m'envoie une lettre. Ah oui, mais vous savez, au nord de la Nouvelle-Guinée, tu vois, il avait lu, un Allemand dont je me souviens, avait découvert
le même système que le vôtre avec une petite altération. Donc, voilà. Donc c'est mieux. Mais maintenant, si tu dis au Barouya, vous avez un système iroquois, votre système est iroquois, mais avec la différence que sur le pilier de la descendance, c'est patrie, tandis que chez les Iroquois d'origine, c'est patrie. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre, les mecs? Oui, mais c'est là que j'ai découvert que je n'étais plus spécialiste des Barouya. Qu'à ce niveau-là, j'étais fonctionnaire de l'humanité, parce que l'humanité a inventé plusieurs fois le système iroquois, non? Le système dravidien, le système chroma. On sait que, pour moi, je sais que c'est les Dravidiens qui ont donné les Iroquois, bah, passons là-dessus. Donc j'ai découvert qu'en tant qu'anthropologue, je n'étais plus seulement spécialiste d'une tribu ou d'un groupe ethnique. J'étais fonctionnaire de l'humanité. Parce que je posais une question à l'humanité. Pourquoi l'humanité a inventé et comment elle a inventé? Qu'est-ce que ça pouvait intéresser les Barouya? Ils n'avaient pas changé leur système parce qu'ils apprennent qu'ils sont des Iroquois patrie. Qu'est-ce qu'ils avaient à foutre de moi là-dessus? Mais moi, qu'est-ce que j'avais l'obligation de comprendre les systèmes iroquois? Et dès que tu comprends les systèmes iroquois, tu n'es plus le seul spécialiste des Barouya ou n'importe. Et donc, beaucoup d'anthropologues ne comprennent pas ça. Qu'à un moment, ils basculent dans un niveau de réflexion théorique, de portée générale. Et que cette portée générale, ça éclaire l'histoire. Parce que les Indiens d'Amérique matrilinéaires ou patrie, mais les types iroquois, mais après on découvre qu'à côté c'était des chromas, oui, mais il y a des Dravidiens aussi. Alors quel est le rapport entre Dravidiens? On est après. Donc quand tu t'élèves, si on peut dire, à ce niveau de questionnement, tu n'es plus seulement spécialiste des Barouya ou des Iroquois. Tu poses une question de portée générale. Et cette question de portée générale, c'est une question qui interroge l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que je dis, tu deviens fonctionnaire de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une ambition qu'ont tous les anthropologues. Ce n'est pas une ambition. Après, j'ai fait vous savez, des séminaires avec Viveros de Castro, un bouquin qui est assez difficile à lire, où il y a une mathématique de la parenté, tout ça. Ce qui est d'ailleurs, ça fait peur aux gens, mais c'est pas très difficile de comprendre la parenté, puisque c'est des principes de construction et de distribution des fonctions. Il faut avoir un esprit un peu mathématique, quoi. Je veux dire, un peu, comment te dire, méthodologique, je ne sais pas te dire. Et donc, là, c'est là que j'ai eu, sur moi-même, l'impression que je posais une question que je devais aux Barouya, mais qui ne les concernait plus. Donc, j'ai jamais dit à un Barouya, même devenu professeur d'université, en mathématiques, ah, tu sais, t'es un Iroquois patrinaire. Bon, mais vous voyez, mais ça c'est très important de vous faire apparaître clairement le passage à un autre univers de réflexion et d'analyse où je peux quitter les Barouya parce que c'est pas de l'ethnographie, quoi. Mais alors, il faut connaître beaucoup d'ethnographie pour faire de l'ethnologie, comme on dit. Hein. Il faut être cultivé, quoi. Il faut pas. Moi, je lis autant sur l'Afrique, sur l'Amérique, et pas seulement sur l'Océanie, quoi. D'abord, j'ai pas la prétention de connaître la diversité même de Nouvelle-Guinée. Hein. J'ai lu beaucoup.
avec des grands collègues. Ouais. Strafford, Marilyn, Skip Rappaport, Mac Moscow, tout ça. On était une génération, des gens plus jeunes ou plus vieux que moi, qui étaient très, très, très travailleuses, quoi. Et avant la fin du colonialisme, on peut dire qu'avant la fin de la colonisation, avant l'indépendance, les Anglais, les Américains, les Australiens, ils ont élargi la base de connaissances coloniales, hein, je peux le dire, quoi. Après l'indépendance, il faut que tu demandes la permission et tout. Tu commences. Il a fini, tu vois, lui, il travaille pas, il arrête tout le temps.